Parler du ministère des bandes n'est pas déjà chose aisée. Et prétendre, en ce qu'il me concerne, être à même de dire ce que ce ministère des bandes représente pour moi, serait comme vouloir décrire l'amour de Dieu comme l'a dit le poète. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans ces bandes. Ces bandes sont simplement toute ma vie. Et c'est la raison pour laquelle je vis. Ces bandes représentent tout ce que je possède dans cette vie et dans ma vie à venir. C'est plus que la vie pour moi. Pour nous, les bandes, c'est une bénédiction. Les bandes, c'est notre absolu. Dans ces bandes, nous trouvons la solution à nos problèmes. Dans ces bandes, nous trouvons la guérison à nos maladies. Nous trouvons la purification, nous trouvons la sanctification. Nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Qu'est-ce que c'est que c'est vraiment les bandes? Je dirais que c'est un privilège grandiose, tellement grand que le Seigneur nous a fait en ces temps. Vous savez, Frère Branham dit que Dieu a accompli en ces derniers jours. Dieu nous a donné à nous aujourd'hui des privilèges les plus grands que ce que les autres dans les âges passés n'avaient pas. Daniel pouvait avoir des privilèges, Moïse et les autres, mais ce que nous avions aujourd'hui, c'est un privilège la plus grande. Eux, ils pouvaient écouter la voix de Dieu. Il y en a qui avaient des visions, il y en a qui écoutaient dans des voix audibles. Mais quand ils écoutaient ça, ça passait. Ils écoutaient et puis ça passait. Mais aujourd'hui, nous avons un privilège où la science a pu créer un enregistreur. Et cette voix-là de Dieu a été enregistrée dans la bande. Et cela vit des générations en génération. Mais je peux dire, sans risque de me tromper, que le ministère mondial des bandes est pour moi le programme alimentaire mondial de Dieu pour le jour dans lequel nous vivons. Ce programme qui unit et rassemble l'épouse de Jésus-Christ autour de la parole révélée de Dieu de ce jour, en 7 ans de famine spirituelle. J'aime le ministère des bandes et cela me bénit beaucoup, cela me rapproche du Seigneur et c'est là où je tire ma force. J'ai ma tablette à Gabao avec laquelle j'écoute souvent la voix de Dieu. C'est vraiment une bénédiction. Et avec le programme de la voix de Dieu, c'est vraiment bénissant. Le programme que Frère Joseph nous envoie chaque samedi, ça nous bénit. Et la voix de Dieu réellement, ça a une puissance, ça nous guérit, ça nous sauve, ça fait tout et ça nous donne tout ce qu'on a besoin. Les bandes ne sont pas seulement comme les gens disent, vous écoutez seulement les bandes. Les bandes ne sont pas que seulement. Les bandes, c'est le chef-d'œuvre. Les bandes, c'est ce qui est le plus suffisant en fait. Bien-aimés, sans la voix de Dieu, nous sommes perdus. Je dis bien, sans la voix de William Marion Branham, dans ces temps d'histoire, le peuple, l'humanité est perdue. Donc les bandes, c'est la vie. Les bandes, c'est la voix de Dieu qui unit son épouse. C'est cette union invisible. Et les bandes, ça représente donc la guérison. Ça représente tellement en fait pour nous. Bon, c'est cette union visible, c'est Dieu qui parle à son épouse. Et c'est vraiment ça. Que Dieu vous bénisse. Le ministère des bandes, comme nous le savons déjà, c'est le ministère de Dieu pour notre jour. C'est le ministère de notre édification. C'est le ministère de notre perfectionnement en vue de l'enlèvement qui est imminent. Écoutons et vivons tout ce qui a été dit dans ces bandes. Pratiquons cela. Et ce même Dieu qui a enregistré les bandes pour un but, et quand nous l'écoutions, ce but-là s'accomplit dans notre vie. Nous sommes nés à sec, tous dans le message, et en commençant par notre papa, notre maman, et tous ils sont dans le message. Et après, qu'est-ce qui se passait en grandissant? Lorsque nous avons grandi, chacun prenait sa direction. Celui-là prenait cette direction, l'autre prenait cette direction. Alors, on était parmi les 7 que nous étions nés, et il y avait 7 genres de divergences. Donc, chacun croyait les choses à sa manière. Celui-là croyait que la seconde venue a déjà eu lieu, l'autre croyait que la seconde venue n'a jamais eu lieu, l'autre croyait que les 7 noms seront révélés, l'autre que les 7 noms seront révélés. Alors, toutes ces choses-là, on était vraiment séparés. Tous les enfants des mêmes pères, mais séparés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir que le frère Joseph Marion Branham a appelé que non, que nous devons remettre William Marion Branham à la chair, par la grâce du Seigneur, Dieu a commencé à faire la grâce. Dieu a fait la grâce que nous avons compris
cet écrit, nous avons écouté cet écrit des prophètes de Dieu, alors que chacun de nous commençait maintenant à écouter les bandes. Tous nous avons commencé maintenant à écouter les bandes, et par la grâce de Dieu, même notre papa et notre maman, nous tous nous avons commencé maintenant à écouter les bandes. Parmi les 7 années que nous étions nés, on était divisés, et physiquement même, parce qu'il y avait plus cet contact au milieu de nous, parce qu'on s'entendait pas. Il y avait toujours des divergences au milieu de nous, alors on n'était plus contact, il y avait plus cet contact. Mais par la grâce du Seigneur, depuis que nous avons commencé à écouter ces bandes, depuis que nous avons commencé à suivre cet ministère des bandes, et à écouter que les bandes de Frère Branham, et tous, aujourd'hui là, nous étions séparés, on était divisés, et aujourd'hui là, nous parlons tous un seul langage. Tous nous avons plus les difficultés, nous avons plus les divergences au milieu de nous, et tous nous parlons un seul langage parce que nous écoutons un seul prophète, nous écoutons seulement l'une d'un seul prophète, la voix de Dieu. Et merci Seigneur pour l'écoute des bandes. Je prie seulement à tous les bien-aimés du monde entier, l'épouse de Christ, d'appuyer seulement sur le play. Mon seul témoignage, j'étais une femme qui pleurait beaucoup, remplie d'amertume, de douleur dans mon cœur. Depuis que j'ai appuyé sur le play, la paix que l'humanité ne pouvait pas me donner a envahi mon âme. J'ai prié vraiment que Dieu bénisse notre prophète Joseph Marion Branham, son témoin fidèle Billy Paul Marion Branham et toutes les épouses du monde entier, les Tape Boys. Shalom, soyez bénis. Continuez, la voix de Dieu sauve. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ pour William Branham. Merci Seigneur Jésus-Christ pour Joseph Branham. C'est-à-dire qu'il fait un travail tellement merveilleux, un travail qui pousse au peuple de Dieu de rester dans la purification, d'écouter ce message qui est pur, ce message sans mélange. Il est plus tard que nous ne le pensons. Il est urgent que nous écoutions les bandes, car comme l'a dit Joseph Branham, rien ne peut remplacer cela. Il n'y a pas mieux que ça. Le ministère des bandes, c'est ma vie, c'est tout pour moi. Et en dehors de ce ministère, plus rien n'existe. Shalom, shalom, shalom. Malgré toutes ces imitations, ces fausses voix, ces faux prophètes, toutes ces autres choses qui s'élèvent, Jésus a quand même dit, malgré tout cela, si quelqu'un entend ma voix et me suit, il est la parole. Écoutez la commission qu'il nous a donnée aujourd'hui, malgré toutes ces voix. Et j'ai dit qu'il faudrait des heures pour signaler toutes ces voix. Tout cela est déroutant pour les gens. C'est une situation pitoyable. Car, après tout, vous n'aurez pas une seconde chance. Vous devez saisir cela maintenant. Vous n'en aurez peut-être pas l'occasion ce soir. Vous n'en aurez peut-être pas l'occasion demain. C'est maintenant. Quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme au jour de la révolte. C'est maintenant l'heure. C'est le moment favorable. Et alors, si quelqu'un entend ma voix, cela indique que sa voix sera encore présente au milieu de tout ce chaos. Il a encore une voix. Pourquoi? Sa voix demeurera pour toujours. La voici. Les cieux et la terre passeront, mais ma voix ne passera pas. Sa parole